je fais partie de l'équipe d'évaluation en tant que personne ressource, parce que ça fait déjà plus de 20 ans que le Togo est au statut A. Donc je viens partager avec l'équipe des consultants les bonnes pratiques du Togo pour permettre à l'INDHR du Burkina de pouvoir très rapidement accéder également à ce statut. Et donc nous poursuivons le travail au niveau de la commission par l'entretien avec l'équipe des commissaires, le personnel également. Et ce matin, nous sommes là avec les OSC pour recueillir également leur position par rapport aux faiblesses, aux forces, aux opportunités, aux menaces de la CNDH. Vous ne pouvez pas vous danser, vous apprécier vous-même. Il faut un regard extérieur sur le travail de la commission. Et c'est pour ça que nous sommes là. Le statut A, s'il faut faire le classement, la première position qu'une INDH peut avoir au niveau de l'Alliance mondiale des INDH que nous appelons GAMRI. Et quand vous avez le statut A, ça vous donne une certaine notoriété, aussi bien internationale que régionale. Et par exemple, quand vous avez le statut A, lorsque l'État présente son rapport au niveau par exemple au niveau du comité des droits de l'homme pour le PU et au niveau des organes de traité, l'INDH a droit à la parole pour se prononcer. Alors que si vous n'avez pas le statut A, vous n'avez que le B, vous n'avez pas ces opportunités-là dans les instances internationales de vous prononcer sur la situation des droits de l'homme de votre pays. Donc c'est un élément d'appréciation internationale très recherché par les INDH. Il y a beaucoup de critères identifiés par le GAMRI. Il y a d'abord la question du cadre législatif, c'est-à-dire quel est l'instrument national qui crée l'INDH. Est-ce que c'est une loi, est-ce que c'est dans la Constitution que l'INDH a été créé ou pas? Il y a également les questions de sa composition. La composition retenue par le GAMRI, c'est que l'INDH doit être pluraliste. Les membres de la commission, les commissaires, doivent provenir de divers horizons et représenter également les critères linguistiques et ethniques du pays. Toutes les couches sociales, le genre, le handicap doivent figurer dans la composition de l'INDH. Il y a également les questions du personnel de la CNDH qui, selon les statuts, selon les principes de Paris, pour ce qui concerne le personnel détaché, ne doit pas dépasser par exemple 25% du personnel de la commission. Et donc, c'est des critères également sur lesquels l'INDH doit pouvoir travailler avant de présenter sa déclaration de conformité au sous-comité d'accréditation. Donc, le taux du personnel détaché doit être dans les normes. Donc, la commission doit pouvoir recruter elle-même du personnel de façon autonome. Il y a également la question de l'indépendance. C'est de vérifier d'abord si le test de la commission procure l'indépendance et si les membres de la commission affirment cette indépendance dans leurs activités quotidiennes dans le pays. Il y a également le budget. Le budget, une INDH est une création de l'État, c'est un organe d'autorégulation de l'État et donc le premier pourvoyeur de ressources pour l'INDH doit être l'État. Donc le comité cherche à savoir également si le budget de l'État est assez conséquent en faveur de l'INDH ou bien si ce sont les partenaires qui donnent le maximum de l'argent à l'INDH pour pouvoir travailler. Donc il faut également que cet élément-là puisse être également pris en compte dans l'évaluation de la commission. Le mandat doit être le plus large possible pour permettre à l'INDH de toucher à toutes les questions des droits de l'homme. Donc la promotion, la protection et le mécanisme de prévention de la torture également. Il y a d'autres aspects concernant par exemple la collaboration avec les OSC et la collaboration avec les réseaux des INDH dans le monde, aussi bien au niveau mondial, régional également, et également la coopération avec les organes de traité et les autres mécanismes internationaux des droits de l'homme.